Qu'est-ce qui retient les hommes aujourd'hui? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et moi, je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo. Toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de faire de vous des femmes optimales. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir qu'est-ce qui fait qu'un homme va véritablement être fédéré à vous. Qu'est-ce qui fait qu'un homme n'aura pas envie de vous quitter? Et qu'est-ce qui fait qu'un homme aura ce désir ardent de vous choyer, de vous prioriser, de faire en sorte de vous démontrer que vous êtes la femme la plus importante de sa vie. Mais mesdames, j'organise le jeudi 17 octobre une nouvelle masterclass. Comment attirer un homme, l'homme de mes rêves, énergétiquement? Les places sont limitées et je sais que cette masterclass que je donne, que j'ai déjà donnée, est une masterclass très prisée par ma communauté. Donc mesdames, ne vous privez pas, c'est offert. Cela va être une mini formation où je vais vous apprendre à changer votre énergie, à vous transformer de l'intérieur pour attirer à vous l'amour. Les inscriptions sont juste en dessous, donc je vous laisse réserver votre place. Donc sans plus tarder, regardons ensemble qu'est-ce qui fait qu'un homme va véritablement être accroché à vous et ne plus jamais vouloir vous quitter. Vous savez, ce que je vous partage dans mes conseils, mes inspirations, tout ce que je fais pour vous, c'est que aujourd'hui, je veux que vous compreniez que chaque femme qui le décide peut créer sa plus belle histoire d'amour. Tout part d'une décision, jamais de la situation où l'on est. J'ai eu des étudiantes très jeunes, j'ai eu des étudiantes moins jeunes, j'ai eu des étudiantes très belles, j'ai eu des étudiantes qui avaient un physique commun, j'ai eu des étudiantes qui avaient vécu beaucoup de douleurs, de déceptions, j'ai eu des étudiantes qui n'avaient jamais eu d'expérience avec les hommes, mais vraiment des histoires totalement différentes. À chaque fois, la seule chose qui peut, je suis convaincue de ça, être gage de leur réussite, c'est d'être passé à l'action. C'est d'avoir acté qu'aujourd'hui, c'était possible pour elles et qu'elles allaient embrayer sur ce chemin salvateur. Cette unique chose qui leur a permis de se différencier de la masse, de rejoindre le rang des femmes heureuses en amour, c'est une décision. Peu importe leur âge, leurs histoires passées ou ce que la société avait bien voulu leur faire croire. Beaucoup de femmes qui recherchent l'amour, qui sont tristes, malheureuses, désemparées, ne comprennent pas que le plus beau cadeau qu'elles puissent se faire, c'est d'embrayer ce processus qui va être tout d'abord la conquête d'elle-même pour mieux conquérir l'autre. Je sais aussi que quand une femme recherche l'amour, elle peut partir en étant hyper motivée. Elle peut travailler sur différentes sphères de sa vie, comme le physique, comme le fait de perdre du poids, ce que je vous explique régulièrement, comme le fait d'arranger son physique. Mais ce n'est jamais ça qui lui permet de garder un homme auprès d'elle. Car ces femmes sortent avec des hommes qui sont toujours distants. Ils sont souvent des hommes qui leur donnent que des miettes. Des hommes qui ne s'engagent pas avec elles. Des hommes qui n'ont pas envie de leur donner plus dans la relation. Alors qu'à côté de ça, des femmes sont passées du stade de femmes désemparées, malheureuses, frustrées, à femmes comblées, appréciées, aimées, cajolées par des hommes qui n'ont qu'une envie, c'est de les rendre heureuses. Eh bien, je peux vous garantir que comme chaque action qui va se mettre en place n'est jamais anodine. C'est-à-dire que c'est souvent l'effet boule de neige. Et que ce soit dans le mauvais sens ou que ce soit dans le bon sens. Quand une femme commence à se prioriser, quand une femme commence à investir en elle, quand une femme commence à s'engager pour elle, le processus va avoir des répercussions sur tout son cheminement, toute sa quête, et cela peu importe les sphères qui sont importantes pour elle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand une femme commence à se prioriser, à comprendre que le chemin qu'elle recherche à l'extérieur est d'abord le chemin vers elle-même, elle va comme ça chercher l'excellence. Elle va comme ça chercher à s'édifier, à grandir, à devenir la meilleure version d'elle-même. Et c'est ce mouvement
c'est cette quête, c'est ce désir d'excellence qui fédère un homme à vous. Vous comprenez? Quand une femme a véritablement l'engagement vis-à-vis d'elle-même, qu'elle se priorise, qu'elle comprend que tout passera par elle, que le changement passera par elle, que sa réalité extérieure sera générée par sa réalité intérieure. Eh bien, les hommes sont attractés par elle. Les hommes sont attirés par elle. Parce qu'elle se priorise, parce qu'elle donne le là à l'autre d'en faire de même. Quand une femme est tournée vers l'autre, quand une femme désespère de trouver l'amour, quand une femme fait la danse du ventre pour les hommes, jamais, au grand jamais, vous suscitez en eux l'envie de vous en donner plus. Vous suscitez en eux l'envie de vous conquérir ou de vous mettre sur un piédestal. Jamais. Donc, je sais que vous entendez ça. Je sais que vous le comprenez, que vous l'intellectualisez. Mais il faut passer à l'action pour vous apporter le meilleur. Il faut que vous preniez des dispositions concrètes pour que vous ayez une vie à la hauteur de vos espérances. Mesdames, ce qui rend heureuse, c'est l'engagement, le fait de faire les bons choix, des actions nécessaires, pertinentes, qui vous amènent à la réussite. Ce n'est jamais de rester dans une situation statique. Ce n'est jamais d'attendre le prochain coup qui va nous tomber sur la tête. Ce n'est jamais de faire des actions encore et encore où on sait pertinemment que ça ne va pas fonctionner. C'est de chercher la félicité ailleurs. Et aujourd'hui, vous manquez sûrement de confiance en vous. Vous n'avez pas la sensation d'avoir de la valeur. Vous ne comprenez pas la femme extraordinaire que vous êtes. Et ne le comprenant pas, les autres ne peuvent pas le voir. Vous comprenez? La vie est un miroir. La vie n'est que vase communicant. Et ce que je pense possible pour moi, eh bien, je vais le concrétiser à l'extérieur. Si aujourd'hui, vous n'avez pas l'idée que votre vie peut changer, si aujourd'hui, vous êtes encore une fois en mode observatrice, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire que vous attendez qu'on vienne vous sauver, vous attendez que quelqu'un vous apporte la félicité, vous attendez qu'un homme découvre l'opportunité que vous êtes, cela ne pourra pas fonctionner. Et vous pouvez essayer des choses, mais si votre énergie est au plus bas, si vous êtes fatigué, si vous êtes épuisé, cela ne pourra jamais, au grand jamais, rien donner. Je veux que vous compreniez aussi que ce n'est pas agir à travers la facilité qu'agir à travers la peur, le doute, le stress, la morosité, l'isolement. Tout ceci est en soi une drogue. Car même si c'est votre zone de confort, même si c'est une zone qui vous fait du mal, vous la connaissez. Et l'être humain est attaché aux choses qu'il connaît. C'est pour ça que certaines femmes ont du mal à quitter des hommes qui les maltraitent, parce que cette douleur, elles y sont attachées. Et je sais que c'est quelque chose de très compliqué à comprendre. Mais l'inconnu fait peur. La capacité à s'extraire d'une situation pour aller vers une autre fait peur. Mais il y a des thérapeutes, il y a des coachs, il y a des personnes destinées à vous aider à sortir de tout ça. Et aujourd'hui, c'est accessible. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé, vulgarisé. Donc, c'est une formidable opportunité de s'élever, de s'apporter le meilleur, d'être une femme édifiée, qui réussit à attracter tout ce qu'elle désire et non rester sur le pas de la porte, non rester sur le bas-côté de la route, comme j'aime à le dire, à regarder les belles choses passer et se dire que ce n'est pas pour nous. Quand une femme ne choisit pas la facilité, quand une femme décide de s'apporter le meilleur, ce n'est pas glaner un peu d'attention, ce n'est pas réceptionner un peu des miettes d'un homme, ce n'est pas parce que cet homme va vous concéder un peu de temps, un peu d'attention, qu'il vous dira des paroles qui sont douces à entendre, que vous avez obtenu la vraie félicité. Vous ne devez pas faire de compromis sur votre vie. Vous ne devez pas mettre les choses sous le tapis parce que c'est le double effet négatif. Non seulement vous ne vous apportez pas la réussite, mais en plus, comme je vous l'expliquais, cela a des répercussions négatives. Quand cet homme agit comme ça avec vous, lorsque cet homme sait pertinemment qu'il vous donne 1/1000 de ce qu'il pourrait vous donner, est-ce que, à votre avis, il ne ressent pas, il ne voit pas que vous ne vous priorisez pas?
Est-ce que vous pensez que malgré ses agissements, malgré ce qu'il vous dit, que ses faits à côté de ça sont si faibles que lui ne se rend pas compte de la densité de ses actions? Comment voulez-vous qu'un homme loue, aime, apprécie une femme qui ne demande pas grand-chose, qui ne s'estime pas assez pour être légitime dans le fait d'en obtenir plus? C'est le double effet négatif, où cet homme, au final, vous donne le strict minimum syndical, vous l'acceptez et lui n'a qu'une envie, c'est de vous le laisser. Cet homme se dit que si vous n'attendez pas grand-chose, il n'a pas besoin de bouger plus. Si vous ne désirez pas plus, il n'a pas besoin de faire plus d'efforts. Et les hommes donnent de l'importance pour les choses pour lesquelles ils doivent se battre. Si vous ne coûtez rien, vous ne demandez aucune action nécessaire pour vous conquérir, vous n'avez aucune exigence, aucun standard, les hommes ne vous donneront pas d'importance. Et si un homme ne vous donne pas d'importance, vous ne compterez pas pour lui. Ça ne le challengera pas, ça ne le poussera pas, ça ne le motivera pas à faire de vous la femme la plus aimée, choyée et admirée au monde. Donc, je vais vous partager, après cette introduction très longue, les 5 choses que vous devriez faire pour qu'un homme vous priorise, pour qu'un homme ait envie d'être auprès de vous, pour qu'un homme ait envie de se battre pour vous. La première chose, c'est d'avoir une confiance inébranlable en votre valeur. Vous ne partez pas des constats de l'extérieur, c'est vous qui comprenez la valeur que vous avez. Vous n'attendez pas que les autres vous valident, vous vous validez. Vous n'attendez pas que les autres vous aiment, vous vous aimez. Vous n'attendez pas que les autres valorisent vos actions, vous vous valorisez. Ça, c'est un chemin, une conquête de soi qui est hyper important à faire avant toute démarche amoureuse. La deuxième chose, c'est que vous cherchez à être une bonne personne. Par exemple, beaucoup de personnes vont sur leur lieu de culte. Le jour où ils y sont, ou le moment où ils y sont, ils vont bien se comporter. Et puis, ils reprennent leur vie et pour le coup, vont penser qu'on ne les voit pas, que la vie ne les voit pas, ne les juge pas et vont mal se comporter. Ou encore, je vois beaucoup de femmes qui vont me parler de méditation. Elles vont méditer et quand elles reprennent leur vie, eh bien, elles vont avoir un torrent de pensées négatives, des tumultes intérieurs qui vont les ébranler. Être une bonne personne, c'est d'être une bonne personne au quotidien. Cela magnifie votre aura. Cela vous fait vibrer haut. Il ne s'agit pas d'être un paillasson. Il ne s'agit pas de tout accepter. Il s'agit d'être à la bonne place. La troisième chose, comprendre que tout passera par vous et que vous êtes votre priorité. Quand je suis ma priorité, je m'apporte le meilleur et tout le reste suit. De la même manière que lorsque vous êtes dans l'avion, vous ne mettez pas le masque à oxygène à la personne à côté de vous. Vous la mettez d'abord à vous pour ensuite pouvoir aider les autres. De la même manière, je ne peux pas donner de l'amour sain si à l'intérieur de moi, j'ai un amour qui n'est pas sain, qui part d'un endroit de peur, de doute. Je ne peux pas donner de la sécurité si j'ai pas de sécurité en moi. Je ne peux pas inspirer quelqu'un si je ne m'inspire pas, etc., etc. La quatrième chose, eh bien, c'est comprendre la manière dont fonctionnent les hommes. Comprendre de quelle manière je peux communiquer avec un homme qui ne sera pas la même façon de communiquer avec ma mère, avec ma sœur, avec ma collègue, etc., etc. Cinquièmement, être capable d'insuffler la nouveauté, d'insuffler la motivation, d'insuffler le changement. Si je ne suis pas créatrice pour ma vie, comment créer de la nouveauté pour l'autre? Bien sûr, mesdames, tout ceci est compréhensible et je suis sûre que dans ma communauté, beaucoup de femmes entendent ce que je dis. Mais il faut le pratiquer et ça fait souvent un gap parce que on intellectualise, on comprend, mais pour le mettre en place, il faut des méthodes. Pour le mettre en place, il faut des tutos en fait. Des choses qui sont simples à appliquer, mais qu'aujourd'hui, vous ne maîtrisez pas. Et c'est ce que je veux vous apprendre. Donc, mesdames, surtout, ne manquez pas l'occasion de venir à cette masterclass qui sera le jeudi 17 sur comment attirer un homme énergétiquement à moi. Et bien sûr, candidater au diagnostic pour celles qui sont sérieuses, qui ont envie de passer la 2 dans leur vie amoureuse. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.